Donc pour éviter de perdre du temps, on va commencer la collecte des là. Asseyez-vous, les khawati, vous allez regarder parce qu'on va tout suivre, Inch'Allah. Regardez là-haut, vous verrez tous les là. Donc pour ne pas perdre du temps, les frères qui sont chargés de ramasser les dons vont passer entre les rangs pour faire la clôture du don du ramadan avec les là ici. Donc on ne perd pas de temps. Donc ils vont passer parmi vous, il faut vous concentrer sur la conversion, mais il ne faut pas oublier vos poches, parce que c'est pour le projet de la mosquée Bénédictine. Et on avait dit, chacun donne ce qu'il veut, le minimum, c'est 10 € par personne. Minimum. C'est pas pour payer votre place, c'est pour payer votre place dans le paradis pour la future mosquée Inch'Allah. C'est pas un cinéma, c'est pas très grave, je vais vous donner là. Espérons que vous allez tous nous aider à faire que le projet aboutisse. Donc l'espoir, le Mutelabi, les sœurs également qui sont chargées de ramasser les dons, qui commencent à passer dans les rangs. Donc, Inch'Allah, on va procéder aux conversions publiques. Le but de ces conversions, bien sûr, c'est que vous soyez tous, vous qui êtes présents aujourd'hui, témoins pour ces personnes auprès de Dieu. Le jour du jugement, que ces gens-là ont embrassé la religion de l'islam, ont embrassé la religion de Dieu. Et en plus de ça, nous allons faire des invocations pour que Dieu guide ces gens-là, pour qu'ils rattrapent leur part sur le chemin de la vérité et pour qu'ils les conduisent au paradis des terres. Et s'il y a plus de 4000 personnes aujourd'hui qui vont faire des invocations, je pense qu'il y aura forcément quelques-uns, voire même quelques centaines, dont ces invocations seront exaucées auprès de Dieu, Inch'Allah. C'est le but de ces conversions publiques. Donc on va commencer par la première, qui s'appelle Blandine, tu vas te présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Blandine, j'ai 19 ans, je vis à Olève. Donc elle a 19 ans, elle habite à Olève où? À Baladi. Au quartier de Baladi, qui nous a fourni, Masha'Allah, cette fois-ci, beaucoup de convertis. Il y a des frères et des sœurs qui font des efforts considérables dans ce quartier. On tient également à les remercier et on demande à la Azza qui les récompense généreusement. Non seulement il y a eu beaucoup de convertis, et beaucoup de jeunes du quartier de Baladi nous ont aidés énormément dans l'organisation pendant tout ce mois-ci. Donc on va procéder directement à la conversion. Je vais répéter après moi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il y a de Dieu que Dieu. Je témoigne qu'il y a de Dieu que Dieu. Et que Mohammed est son messager et son prophète. Et que Mohammed est son messager et son prophète. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bon, là, vous venez d'assister à une séance de conversion. Bah, vous avez bien entendu l'orateur, hein, il demande aux fidèles de donner ce qu'ils veulent hein, pour la collecte de dons. Hein. Et ensuite, il précise que pas en dessous de 10 €. Donc voilà, on dit aux fidèles, vous donnez ce que vous voulez, mais pas en dessous de 10 €. En langage plus clair, tous ces musulmans sont venus payer leur place, si je comprends bien. Bon, là, je vais dire quelques mots sur ce que je pense des conversions. Hein. Mais avant, je vais faire un petit historique pour comprendre pourquoi beaucoup de ces jeunes se convertissent à l'islam. Hein. Bon, je ne parle pas de ceux qui se convertissent à l'islam pour aller faire la guerre en Syrie, hein, parce que eux, c'est voilà, ils se convertissent pour aller jouer à la guerre en Syrie. Hein. Donc, je parlerai de ceux qui se convertissent, hein. Surtout ceux du show business, hein, parce que là, je vais dire quelques mots sur ceux-là, mais bon, ça m'amuse un peu. C'est pour ça que je ne comprends pas quand on applaudit certaines de ces conversions. Nos frères musulmans sont contents, c'est bien, mais bon, le problème il est là, c'est que quand vous allez dans les cités, les banlieues, vous avez beaucoup de ces jeunes qui sont perdus, qui sont complètement à la dérive, hein, qui sont plus proches de la délinquance que de la religion. Hein. Certains d'entre eux se sont lancés dans le trafic de drogue, d'autres dans les vols de voitures, d'autres dans les braquages de banques. Hein. D'autres ont fait des braquages de banques et ensuite se sont engagés dans la Légion islamique. Hein. Oui, c'est comme ça que j'appelle les djihadistes, hein. C'est la Légion islamique maintenant en Syrie. Mais bon, je vais faire un petit historique pour comprendre pourquoi en Europe les jeunes ont perdu leur repère spirituel. Bah, depuis la Révolution française de 1789, le christianisme n'a cessé de reculer et de perdre du terrain devant l'avènement d'un certain matérialisme athéen, qui s'est concrétisé par la mise en place de plusieurs républiques dites laïques, hein, qui sont bien entendu tout aussi athées. Puisque, comme nous le savons, aujourd'hui, l'exploitation médiatique qui est faite autour de ce terme laïque sert en fait à interdire toute présence de Dieu dans la société. Hein.
2 siècles d'antichristianisme en Europe ont fini par faire disparaître les bases mêmes de cette religion. Le mouvement philosophique qui avait préparé le chemin de ce matérialisme athée est mieux connu sous le vocable d'humanisme. Les philosophes et les loges francs-maçonnes qui avaient contribué à son développement voulaient canaliser les esprits en flattant cette vision libérale de l'individu tout en occultant des pensées de chacun l'idée d'un Dieu créateur. L'humanisme aura tendance à diviniser l'homme en occultant bien entendu son créateur. Avec la naissance de la science et l'avènement de la révolution industrielle qui s'ensuivra, le matérialisme athée s'installera plus durablement dans nos sociétés. L'invention de la machine à vapeur augmentera considérablement le mode de production, qui de l'artisanal deviendra industriel. L'abondance et les richesses commenceront à croître, tout en appauvrissant les masses populaires. Oui, vous vous en doutez quand même. Une nouvelle bourgeoisie naîtra et remplacera progressivement les anciennes noblesses, qui bien entendu s'adapteront à cette nouvelle ère de prospérité capitaliste. Et pour permettre la bonne circulation de l'argent dans ces nouvelles sociétés dites capitalistes, nos gouvernements se mettront à légiférer en inventant des lois qui réguleront l'économie du pays. Mais sous la pression des oligarchies naissantes, nos hommes politiques auront tendance à orienter leurs lois vers un libéralisme économique qui enrichira de plus en plus une minorité régnante. Et à partir de cet instant, le monde sera confronté à l'émergence d'un matérialisme philosophique athée dont le dogme reposera essentiellement sur l'activité économique de nos sociétés. Quand je dis le dogme reposera sur cette activité économique et surtout sur l'athéisme. Parce que comme vous le savez, quand on parle du capitalisme, et surtout des banques, on parle du crédit et de l'usure, les crédits à intérêt. Déjà, bon, dans la religion chrétienne, l'usure a été interdite. Donc déjà, on comprend que ce libéralisme économique est carrément anti-christique. Par exemple, l'injustice générée par le capitalisme donnera naissance à d'autres dogmes, dont les socialismes et le communisme. Une philosophie dont le dogme athée repose sur une vision plus communautaire de la société capitaliste. Parce que dans le communisme, on a tendance à tout nationaliser, il n'y a plus de propriété privée, les entreprises appartiennent à l'État. Alors que dans le capitalisme, c'est le contraire, les entreprises sont privées et le patron peut gagner ce qu'il veut. L'État ne va pas lui imposer quoi que ce soit, puisque ces patrons, en général, on finit par acheter la complaisance de nos gouvernements avec les richesses qu'ils avaient. Et au fil des années, le christianisme, qui perdra de plus en plus de son influence, finira par disparaître complètement en laissant place à des sociétés matérialistes. Quand je dis complètement, bon, il reste un peu de christianisme. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de... Sinon, on n'aurait plus d'église. Mais bon, comme le christianisme a perdu complètement son pouvoir, aujourd'hui, c'est le matérialisme athée qui domine dans nos sociétés. Le christianisme, c'est un peu... ça devient comme un musée. C'est comme si on mettait des œuvres d'art dans un musée maintenant. Et toutes ces nouvelles générations de jeunes qui ont grandi au milieu des sociétés athées, où le christianisme se cantonne désormais à la seule messe du dimanche, oui, beaucoup d'entre eux essaieront de retrouver une nouvelle voie spirituelle qu'ils ne trouvaient plus dans ce qui reste de ce christianisme. Certains de ces jeunes s'orienteront vers des mouvements sectaires, oui, ça c'est dommageable. D'autres se convertiront au bouddhisme, et d'autres se convertiront à l'islam. Les imams applaudissent toujours l'arrivée de tous ces nouveaux convertis. Et que disent-ils? Voyez par vous-même, notre religion est la plus forte, et c'est celle qui résiste le plus au capitalisme athée. Mais tous ces imams savent-ils que la majorité des pays arabes sont dirigés par des régimes despotiques qui passent leur temps à réprimer leurs frères musulmans? Et ces imams savent-ils que des parents musulmans qui viennent à la mosquée tous les jours ont des enfants qui s'éloignent de plus en plus de la religion musulmane, et tout en se rapprochant de l'indélinquance. Et quelquefois, vous entendez certains de ces jeunes beurs qui habitent dans les banlieues se réjouissent de toutes ces conversions. Avec une bière à la main et un joint en bouche, certains de ces jeunes viennent dire « Tu vois, notre religion est la meilleure. Mohamed Ali, le boxeur, s'était converti à l'islam. Jean-Yves Cousteau s'était converti à l'islam. Et je ne vous parle pas des gens du show business qui se convertissent, comme vous voyez dans l'image.
Oui, un tel s'est converti, un tel s'est converti. Hein. Bah, Mohamed Ali, déjà, je dirais, c'est le fameux monsieur qui hurlait contre son ennemi et qui balançait ses coups de poing à la figure de l'autre. Hein. Donc, après le match de boxe, monsieur Mohamed Ali allait à la mosquée faire sa prière, je pense. Bah, si ce Mohamed Ali avait réellement embrassé la foi musulmane, je pense qu'il aurait dû arrêter immédiatement son sport de diable. Mais bon, comme vous le savez, il ne l'avait pas fait. Donc voilà, on se convertit à l'islam, mais on continue de cogner sur l'autre qui est en face. Ah bah oui, bah oui. Bah, les musulmans, eux, ils vont qu'applaudir, hein, puisque à leurs yeux, Mohamed Ali, c'est une figure, comment dire, c'était une grande célébrité. Le fait de le voir se convertir, pour beaucoup de musulmans, c'était une bonne chose, puisqu'ils se sont dit que beaucoup de jeunes feront comme lui, hein, ils vont se convertir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas voir la conversion en elle-même, il faut voir l'individu qui se convertit. Et l'individu qui se convertit, dans ce cas, c'est Mohamed Ali, le boxeur. Lorsque vous voyez ces matchs de boxe, dans les années 60-70, bah, vous voyez quelqu'un qui hurlait contre son ennemi en l'insultant complètement. Quand on me dit que cette personne s'est convertie à l'islam, je me dis, bah ouais, c'est comme si tu me disais que le diable porte la là-bas. Ah bah oui. Bah, je dirais que vous pouvez convertir la moitié du monde, hein, cela ne changera pas grand-chose. Hein. Si ceux qui se convertissent ne se conduisent pas comme devrait se conduire un vrai musulman avec toute la morale que cela exige de lui, hein. Beaucoup, c'est-à-dire je dirais que pendant que certains ces Européens se convertissent à l'islam, vous avez beaucoup de musulmans qui semblent s'en éloigner. Hein. Vous n'avez qu'à aller fréquenter certaines banlieues, vous verrez que beaucoup de ces jeunes ne fréquentent pas les mosquées. Hein. Ils fréquentent plus les cafés, les boîtes de nuit, hein, les sorties nightclub. Hein. Et surtout, beaucoup d'entre eux sont plongés dans la délinquance ou font le deal de drogue. Hein. Bien entendu, on ne va pas généraliser, tous les jeunes de banlieue ne sont pas dans cette situation. Hein. Mais il faut quand même préciser que ceux qui applaudissent souvent la conversion des gens du showbiz à l'islam, ce sont ces jeunes. Donc voilà, comme je dis, une bière à la main et un joint en bouche, la personne se permet de dire waouh, super, notre religion est la meilleure. Ils se sont tous convertis à l'islam. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ces conversions à l'islam. C'est que c'est du showbiz, c'est du, j'allais dire, c'est du vent. Peut-être que parmi tous ces gens du showbiz, certains ont commencé. D'ailleurs, je dirais que s'ils se convertissent vraiment à l'islam, beaucoup de ces gens du showbiz devraient arrêter le métier qu'ils font déjà. Parce que vous savez que dans le show business, on ne peut pas dire que ce soit des grands croyants, que ce soit du côté chrétien ou musulman. Donc, si vous vous convertissez à l'islam ou au christianisme, hein, il faut quand même penser à arrêter son travail qui n'est pas vraiment très bien pour une religion. Hein. Parce que si vous êtes croyant, vous évitez de chanter dans les vidéoclips où des jeunes femmes dansent à moitié nues. Quand on me dit que certains rappeurs se convertissent à l'islam et qu'ils continuent à faire des vidéoclips avec des femmes qui se tortillent, ça m'amuse. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour dire aux musulmans, il ne faut pas trop applaudir, hein, parce que en plus, comme vous le savez, on s'approche tout doucement d'une fin probable de notre monde. Hein. Les signes sont là en réalité. Hein. Donc si l'apocalypse annoncé se produira, c'est que les gens sur cette terre se conduiront de moins en moins bien. Hein. Et même ces conversions ne vont pas changer grand-chose. Hein. Et du côté chrétien, parce que maintenant je parle du côté chrétien, vous savez, quelquefois, ça m'arrive d'écouter la radio Courtoisie. Hein. Vous savez, c'est une radio FM qui est un peu orientée vers l'extrême droite. Et quelquefois, certains animateurs invitent des soi-disant musulmans qui se seraient convertis au christianisme. On les invite, oui, vous êtes convertis au christianisme, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la religion islamique est une religion de terroristes. Puis le gars, il commence à parler en disant oui, ceci, cela. Bah là, je dirais c'est exactement la même chose. Du côté chrétien, lorsque vous avez des musulmans qui viennent se convertir au christianisme, c'est la même chose. C'est pas parce que vous avez 10 000 personnes qui viennent se convertir que vous pouvez croire qu'on va s'en sortir. Les conversions ne servent à rien si les gens qui se convertissent continuent de pratiquer le métier qu'ils font. Par exemple, je parlais de Mohamed Alex, boxeur, ou les chanteurs de rap qui continuent à faire des vidéoclips avec des femmes qui se tortillent. Oui, logiquement, quand vous vous convertissez à l'islam ou au christianisme, il faut s'éloigner de ce genre de
Ben voilà, hein, j'en ai fini hein, avec cette vidéo. Bon, je l'ai faite parce que bon, vous avez vu dans le petit extrait, les gens ils applaudissent, ils sont contents. Vous avez l'orateur qui demande, qui dit aux fidèles, vous pouvez donner ce que vous voulez, mais pas en dessous de 10 euros. C'est vous achetez votre place au paradis. C'est du n'importe quoi. On en est revenu aux indulgences catholiques. Hein, vous savez, au XVe siècle, pour que les gens puissent accéder au paradis, ils devaient payer des indulgences. Oui, achetez, vous avez le formulaire, signez là, c'est bon, vous irez au paradis. Là, l'orateur, il dit exactement la même chose. Hein. Donnez 10 euros minimum, comme ça vous acquérez votre place au paradis. Bon, le drame dans cette histoire, c'est que voilà, dans l'autre monde, ça se passe pas réellement comme on se l'imagine. Hein, puisque, comme vous le savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la réincarnation, les sphères spirituelles et tout ça. Donc, le paradis et l'enfer, tel que eux ils se le représentent, ne correspond pas vraiment à ce qui se passe réellement dans l'autre monde. Parce que, en plus, comme vous le savez, vous avez beaucoup d'âmes de désincarnés qui stagnent entre deux plans, c'est-à-dire elles ont tendance à rester sur le plan terrestre, et beaucoup de ces âmes viennent posséder les vivants. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez beaucoup de ces gens du showbiz qui lorsqu'ils décèdent, leur âme reste, comment dire, aspirée, reste aspirée par le plan terrestre. Hein. Donc l'âme de ces gens aura tendance à venir fréquenter les endroits qu'ils fréquentaient de leur vivant. Et pour assouvir leur plaisir charnel, ou leur plaisir tout court, hein, beaucoup de ces âmes ont tendance à venir posséder des corps d'humains hein, pour pouvoir jouir des plaisirs qu'ils ne peuvent plus avoir, hein, puisque c'est devenu de simples esprits maintenant. Bon, j'en ai fini hein, pour cette vidéo, hein, parce que à chaque fois, je dérape vers d'autres thématiques. Hein. Je préfère m'arrêter pour pas aller dans plusieurs directions. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Mais bon, avant de l'arrêter, je dirais simplement qu'il ne faut pas toujours applaudir les conversions, qu'elles soient vers l'islam ou vers le christianisme. Hein, parce qu'il faut voir comment va se conduire cette personne lorsqu'elle a intégré l'islam ou le christianisme. C'est ça qui est important. Parce que si vous vous convertissez à l'islam et que vous restez toujours égoïste, et que vous vous convertissez au christianisme et que vous restez toujours égoïste avec un mauvais caractère, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Vous pourrez aller faire votre prière, mais bon, les vibrations, la fréquence de votre âme restera à ce qu'elle est. Hein. Donc, lorsque vous quitterez ce monde, hein, même si vous aurez fait 5 prières dans la journée ou la messe du dimanche chez les chrétiens, je pense que votre âme dans l'autre monde ira dans la sphère qui correspondra à son état vibratoire. Donc voilà, lorsque vous vous convertissez, ben, il y a un autre travail qui doit suivre, hein, c'est-à-dire un changement de la personnalité. Mais bon, il faut quand même avouer, dans nos sociétés matérialistes, c'est très très dur hein, de suivre la religion à la lettre. Hein. C'est un peu comme dans les entreprises, vous avez beaucoup de musulmans qui, voulant à tout prix faire leurs 5 prières, s'empressent d'aller faire leurs ablutions dans les toilettes des entreprises. Hein, pour ensuite aller faire leurs prières dans des... Mais ça, il n'y a pas d'hygiène. Je comprends pas, quelquefois, parce que quand je parle avec des musulmans, ils me disent qu'ils peuvent rattraper les prières de la journée. Donc pourquoi ces jeunes ne vont pas récupérer les prières de la journée le soir quand ils rentrent chez eux? Parce que les entreprises, c'est pas un lieu adapté pour faire la prière. Bon, surtout les ablutions, ou faire les ablutions dans les toilettes, c'est encore pire. Mais bon, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Et quant à la prière, vous savez très bien que dans les entreprises, les gens sont stressés, vous avez des mauvaises ondes qui vont dans toutes les directions, donc vous ne pouvez pas faire une prière dans ce genre de lieu. Ben oui. Faut aller dans un endroit qui est plus reposant, où vous pouvez mieux méditer. Quitte, je dirais, vous pouvez même aller dans une forêt et puis faire votre prière, ça passera encore mieux que dans l'entreprise. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.